sur calque. Voilà, donc je continue. On a fait des calculs, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Pas tout à fait, parce qu'il y a un 58,33333, 27,666, c'est normal, puisque on a divisé et qu'on a ainsi des nombres décimaux avec une part illimitée, hein, ça ne s'arrête pas. Mais on va formater un petit peu les nombres. Alors ici, le formatage, il n'est pas énorme. Il n'y a pas du tout d'euros, rien du tout. On va commencer par des choses simples. En réalité, d'ailleurs, les seuls qui ont un problème, c'est 58 et 27. Et comme on voit tout de même qu'il y a un virgule 0, un virgule 3, etc., ces nombres-ci, on demande qu'il y ait une virgule, enfin une décimale visible. Alors, Excel par défaut, il fait, je vais un petit peu maximiser l'écran, sinon on ne voit pas clair. Par défaut, il va arrondir. Ouais, par exemple, ici, on se rend compte que ça n'est pas un 6. Ça a bloqué bizarrement. Mon focus a bloqué. Tout le monde m'écoute et me voit là parce qu'il a l'air d'avoir bloqué. Mais bon. Voilà. Et donc, en fait, cette zone-ci, vous allez en fait utiliser les boutons, il y a ajouter une décimale ou alors il y a supprimer une décimale. Et c'est uniquement avec ça qu'on va arriver à faire les choses. Tiens, et là, je suis en train de chipoter parce qu'il ne fait pas ce que je veux. Il a l'air de faire l'inverse. Curieusement, ajouter, supprimer. Ah, voilà, maintenant ça marche. Voilà, donc en fait, ce bouton supprimer va simplement faire que on s'arrête et il y aura un arrondi. Donc, si c'est au-delà de 5, Excel va simplement arrondir. Si par contre j'avais ajouté une décimale, on voyait bien qu'il arrondit à la deuxième décimale. Si j'ajoute, il arrondit à la troisième. Donc ça, on demande de s'arrêter à celle-là. Et alors, pour celle-ci, on demande d'augmenter une décimale. Donc, c'est la seule chose à savoir. Je vais arrêter l'enregistrement pour les décimales. Donc, j'arrête d'enregistrer.